Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » Le 20 novembre, donc ce mercredi, l'on commémorait le Red Wednesday, donc le mercredi rouge, c'est-à-dire la journée d'action pour rappeler les persécutions des chrétiens dans le monde. On pourrait s'attendre à ce que l'Union européenne, en tant que plus grande représentante politique d'un territoire majoritairement habité par des chrétiens, saisisse cette occasion pour attirer l'attention sur la nature chrétienne de ces valeurs tant vantées. Mais c'est le contraire qui est en train de se produire. L'Union européenne est passée du statut de club chrétien à celui de bras armés d'un athéisme mondialiste militant. En effet, on peut attribuer beaucoup de choses à l'Union européenne, mais certainement pas une quelconque affection pour la foi chrétienne et sa tradition. Au contraire, l'impression qui prédomine est que l'âme spirituelle de notre civilisation est non seulement embarrassante, mais carrément antipathique pour les eurocrates bruxellois, et qu'ils font tout ce qui est possible pour la neutraliser idéologiquement, la repousser juridiquement et la noyer démographiquement, à l'exception de quelques déclarations prononcées du bout des lèvres ici et là, car d'une part, le PPE, le Parti populaire européen, ne peut pas encore tout à fait se passer de ses électeurs plus âgés, et d'autre part, on ne veut évidemment pas non plus froisser les touristes asiatiques, qui trouvent justement impressionnant et admirable ce que les élites européennes s'efforcent d'éliminer de toute force. Faut-il des exemples ? Eh bien, je vous propose 3 petites études de cas parmi les nombreux faits disponibles. Tout d'abord, comme mise en bouche, je vous rappelle la tragédie des négociations autour d'une constitution européenne. Une constitution qui n'a échoué qu'en apparence, car si elle n'est jamais entrée en vigueur telle qu'elle, en raison de l'opposition de certaines nations, dont la France, ces dispositions essentielles avaient été intégrées séparément dans les traités déjà existants, sous la forme du fameux traité de Lisbonne, ce qui revenait à peu près au même. Ainsi va la démocratie moderne. Dans le premier projet de texte, outre l'héritage gréco-romain et la philosophie des Lumières en tant que fondement de l'identité de l'Europe, il était encore question d'un, je cite, élan spirituel qu'il a parcouru et est toujours présent dans son patrimoine. Fin de citation. Ceci dit, il s'agissait déjà là d'une farce de mauvais goût, car d'une part, on ne voulait manifestement pas nommer ouvertement le christianisme, mais le camoufler derrière un élan spirituel anonyme, et d'autre part, on s'efforçait de formuler ce mystérieux parcours au passé, et de ne plus parler d'un patrimoine que d'un patrimoine pour le présent. Mais cela allait déjà trop loin pour bon nombre de pères de cette constitution, si bien que cette timide tentative de stratification historique de l'identité de l'Europe a été réduite à une mention des, je cite, héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, dont les valeurs seraient toujours présentes dans son patrimoine. Fin de citation. Même cette délicate allusion à la présence continue du christianisme semblait aller trop loin au goût de certains, et le préambule du projet de constitution, signé en 2004, s'est finalement contenté de mentionner les, je cite, héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe. Fin de citation. Une formulation qui a ensuite été reprise dans le traité de Lisbonne, dans lequel le mot christianisme n'apparaît donc pas une seule fois. Discutons maintenant de la position de l'Union européenne sur la question des persécutions des chrétiens dans le monde. Il est de notoriété publique, ou du moins devrait l'être, que la religion la plus persécutée sur cette terre, c'est le christianisme. Une persécution qui résulte principalement de la politique militante antichrétienne, de l'expansion musulmane en Afrique, du nettoyage ethnoculturel du Moyen-Orient, de ses traces chrétiennes millénaires, et enfin, de la politique religieuse de la Chine communiste. Notons tout de même que, même en Europe, le christianisme est tout sauf en sécurité, vu que non seulement en France, des églises chrétiennes se retrouvent désormais incendiées ou du moins vandalisées de manière quasi journalière.
Les minorités chrétiennes du monde, on appelle régulièrement aux États européens, pardon, et à l'Union européenne, dans l'espoir, malheureusement illusoire, que la référence à la foi chrétienne commune serait toujours aussi efficace qu'au XIXe siècle, lorsque le massacre des chrétiens en Syrie et au Liban, par exemple, pouvait encore déclencher des interventions militaires françaises. Aujourd'hui, en revanche, la réponse de Bruxelles, comme celle de Berlin ou de Paris, est plutôt un silence gêné, souvent associé à quelques formules murmurées sur le vivre ensemble, la diversité et les crimes coloniaux, et la seule nation européenne qui apporte encore une aide significative aux chrétiens persécutés au Moyen-Orient, c'est la Hongrie illibérale tant décriée. Pour bien comprendre toute l'ampleur de cette ignorance volontaire, il suffit de se référer au récent débat sur le rapport adopté le 3 mai 2022 par le Parlement européen sur la persécution des minorités en raison de leurs convictions religieuses. Ce rapport, tout comme le projet de constitution d'ailleurs, est passé par plusieurs étapes de rédaction qui montrent assez clairement où se situent les priorités de la majorité parlementaire actuelle. Et ce n'est pas dans le domaine de la défense des chrétiens persécutés, comme vous l'aurez imaginé. Alors que le rapport initial, rédigé par la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, qualifiait le libre exercice de la religion de droit de l'homme, et je cite, souvent dernier bastion de la liberté, fin de citation, le texte final fait un virage de 180 degrés pour dénoncer plutôt la religion comme une menace pour la société libre. Ainsi, les religions sont critiquées comme un important moteur de conflit dans le monde et se trouvent notamment dans le collimateur de l'Europe pour leur position sur ce qui semble être l'obsession principale des eurocrates, c'est-à-dire la vie sexuelle de leurs sujets. Ainsi, l'on y trouve critiqué, et je cite, l'utilisation abusive et l'instrumentalisation de la croyance ou de la religion pour imposer des politiques discriminatoires, des lois, y compris des lois criminelles ou des restrictions, qui contredisent et sapent les droits des personnes, des femmes et des filles LGBTQ, restreignent l'accès aux services de base, tels l'éducation et la santé, y compris les droits sexuels et reproductifs, criminalisent l'avortement dans tous les cas, criminalisent l'adultère ou facilitent les pratiques religieuses qui violent les droits humains. Ce n'est pas non plus un hasard si la version initiale du texte mentionnait à plusieurs reprises et explicitement les persécutions contre les chrétiens, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, mais qu'elles ont toutes été supprimées de la version adoptée, à l'exception d'une seule mention dans le cadre d'une énumération générale des grandes religions du monde. Depuis, les questions officielles adressées par des parlementaires à la Commission européenne se multiplient pour savoir comment celle-ci, du moins, se positionnait à son tour sur la question de la persécution des chrétiens, compte tenu de la position ambiguë du Parlement européen, et reste, bien évidemment, le plus souvent sans aucune réponse. D'où vient cette hostilité ? L'Union européenne croit-elle vraiment avoir transcendé le christianisme par le biais des valeurs européennes ? En effet, on ne trouve que trop souvent l'amalgame volontaire entre valeurs européennes, droits universels de l'homme et héritage chrétien, un amalgame hélas sans cesse confirmé par l'actuelle Église postmoderne, qui semble de plus en plus coincée dans la trinité écolo-gauchiste, climat, migration, LGBTQ. Et pourtant, l'abîme ne pourrait pas être plus grand entre les idées fondamentales du christianisme et les décisions prises de manière quasiment hebdomadaire par le Parlement européen pour détruire de l'intérieur les derniers vestiges de notre civilisation. Bien au contraire, on a souvent l'impression que les législateurs au niveau européen, et d'ailleurs aussi national, prennent les 10 commandements ainsi que les enseignements du Nouveau Testament, non pas comme guidance morale positive, mais plutôt comme catalogue de tout ce qui reste encore à abolir pour que l'homme soit enfin libre et émancipé. Quoi de plus grand que l'abîme entre la responsabilité graduée de l'homme dans l'ordo caritatis ainsi que l'amour du prochain et l'amour du plus lointain propagé par l'industrie migratoire ? Entre la vision de la création comme théâtre de la lutte de l'homme pour le salut de son âme et l'élévation panthéiste de la nature et de son climat comme seul critère de toute action, entre l'élévation de la sexualité et de la famille à la hauteur de sacrements religieux et la dévalorisation et relativisation hédoniste de la sexualité par l'idéologie LGBTQ, théorie du genre, folie transsexualiste, pour ne
citer que finalement ces 3 points-là. Le compromis migratoire, le Green Deal, le culte LGBTQ, rien de tout cela n'a le moindre rapport avec la doctrine chrétienne et ne peut être compris au mieux que comme une perversion du message christique. Ainsi, il ne fait aucun doute que l'Union européenne ne se considère plus comme le dépositaire de la chrétienté européenne, ou même de son héritage spirituel, mais qu'elle soit devenue l'instrument consentant d'un projet d'ingénierie sociale sans précédent, dont l'objectif est de renverser, ou du moins de rendre méconnaissable, à peu près tout ce que notre continent a toujours eu de sacré. La situation générale est d'autant plus choquante si l'on considère les racines historiques de l'Union européenne, qui, dans sa phase de fondation, était étroitement liée au souvenir de l'Empire carolingien, du Saint-Empire romain, de la brève épopée de Charles Quint et de l'idée européenne des Habsbourg, et qui était surtout portée par la démocratie chrétienne classique, qui, après le naufrage moral du nationalisme comme du socialisme, semblait être la seule force politique tant soit peu crédible du continent. Si l'on se trouve aujourd'hui à Bruxelles, sur la place Schuman, au cœur du quartier européen, et que l'on ne voit autour de soi que des drapeaux d'intersectionnalité, des passages pour piétons peints en arc-en-ciel, des appels climato-apocalyptiques et des petites images de propagande célébrant le succès de l'immigration de masse, il apparaît non seulement comme une ironie de l'histoire, mais aussi comme un signe d'une étonnante lucidité que ce même Robert Schuman